الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل أيها الإخوة مجالسنا المتواضعة حول كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Donc mes très chers frères, Hafizakumullah, on poursuit nos modestes assises autour du noble Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate An-Nur, verset 44, nous dit Allah fait s'alterner la nuit et le jour. Il y a certes en cela un objet de réflexion pour ceux qui sont observateurs ou pour ceux qui sont doués de clairvoyance. Il y a certes en cela, dans l'alternance de la nuit et du jour, un sujet de méditation, un objet de réflexion pour ceux qui sont dotés de clairvoyance. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب ليله ونهاره رواه مسلم. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, il nous dit « N'insultez pas le temps, car certes, Allah, c'est lui le temps, il fait s'alterner la nuit et le jour. Il fait s'alterner la nuit et le jour. فالله عز وجل يا عباد الله هو الدهر وهذا مجاز. Donc, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous informe qu'Allah, c'est lui le temps. Et comment comprendre cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, en son essence, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le temps? Est-ce que le temps fait partie des noms parfaits d'Allah ou des attributs divins d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est ainsi qu'on doit comprendre cette parole? Non. Ce qui est voulu ici, c'est une métaphore. Ce qu'il y a ici, c'est une métaphore. Et ce qui est voulu ici, c'est que le temps est sous la volonté d'Allah. Le temps fait partie des créatures qui sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب. Et ce qui a entraîné cette parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, cette parole éducative, cette parole qu'il a délivrée pour l'ensemble de la communauté, c'est que les gens, ses contemporains, les gens de la péninsule arabique, avaient cette mauvaise habitude, cette mauvaise coutume d'insulter le temps lorsqu'ils étaient touchés par quelque chose de difficile, lorsqu'ils étaient touchés, lorsqu'ils étaient atteints par une catastrophe, par la perte d'un proche, par des récoltes qui étaient réduites, par de la sécheresse, etc., etc. Ils avaient l'habitude d'insulter le temps. Ils disaient par exemple, c'est une époque maudite, ce sont des jours très mauvais, avec des paroles vulgaires, ce genre de choses. Et c'est parfois ce que l'on retrouve dans la bouche de certaines personnes à notre époque. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أي المتصرف في ملكه كيف يشاء فلا تسبوا الدهر فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله تعالى لأنه المتصرف لكل شيء في ملكه. Donc, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous éduque
par cette parole, en nous disant La tasubbu ad-dahr, n'insultez pas le temps, fa inna Allah huwa ad-dahr, car certes, Allah, c'est lui le temps. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait que les jours passent, qui fait que s'alternent la nuit et le jour. Et on va même élargir la chose, c'est même lui, subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, par sa justice, subhanahu wa ta'ala, qui décrète qu'il va pleuvoir à tel ou tel endroit, que tel ou tel endroit sera touché par de la sécheresse, que tel ou tel endroit sera touché par des tempêtes, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne se déroule dans son royaume, que ce soit sur terre et dans les cieux, rien ne se déroule sans son agrément, sans son accord, sans sa permission, subhanahu wa ta'ala. Aussi, lorsque la personne, wal'iyadhu billah, va insulter le temps, et ce qu'on veut par le temps, nous, c'est à la fois le temps qui passe, les jours et les nuits, et également, on élargit la chose en parlant de la météo. Lorsque la personne insulte le temps, eh bien, en vérité, elle est en train d'émettre, wal'iyadhu billah, une critique à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est en train d'émettre une critique à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne convient pas qu'un croyant ou qu'une croyante utilise ce genre d'expression, et je vais en citer une entre grands guillemets, quand on dit par exemple, il fait un temps de chien, wal'iyadhu billah, et ce qui est voulu par cela, c'est une critique du temps. Ça, c'est une parole qui n'a pas sa place dans la bouche d'un croyant ou d'une croyante. C'est une parole qui n'a pas sa place dans la bouche d'un musulman ou d'une musulmane. Car il y a en cela une critique à l'égard de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété que tel et tel jour, il ferait tel et tel temps. Ou que durant telle et telle période de temps, il ferait froid ou il ferait chaud, etc., etc. وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تبارك وتعالى ومعنى فإن الله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات. Et le temps, eh bien, en lui-même, n'a pas de pouvoir. Comme vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Walhamdulillah. Le temps en lui-même n'a pas de pouvoir. Le temps n'est qu'une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tasubbu ad-dahr, n'insultez pas le temps, eh bien, c'est afin qu'on se souvienne de cela. C'est que ce temps qui passe, ou cette météo, tout ceci ne sont que des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant qui va insulter le temps, eh bien, comme on a dit, il émet une critique, son insulte, wal'iyadhu billah, elle vise Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ces paroles n'ont rien à faire dans la bouche d'un croyant ou d'une croyante. Et quant aux catastrophes qui peuvent nous toucher, quant aux choses difficiles, quant aux choses qui peuvent nous atteindre, etc., etc., tout ceci découle de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si on ne voit pas la sagesse derrière la chose immédiatement, il y a une sagesse derrière cela. Soit c'est une purification de nos fautes, de nos péchés, de nos manquements envers Allah subhanahu wa ta'ala, de notre pratique religieuse, ou soit c'est pour élever ce croyant ou cette croyante qui a été touché, qui a été atteint en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يجوز للمسلم أن يسب الدهر ولكن يجاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Et il n'est donc pas permis aux croyants d'insulter le temps, d'insulter l'époque, d'insulter la météo. Car c'est comme si la personne, en vérité, elle attribuait à ce temps, à cette météo, un certain pouvoir, une certaine capacité d'agir, etc. Et ceci n'est pas correct, bien entendu. Comme certaines personnes, par exemple,
qui pensent que le vendredi 13 porte malheur. Que le vendredi 13, quand on arrive un vendredi et que c'est le 13e jour du mois, ils pensent que ça porte malheur. Et d'autres personnes pensent que ça porte bonheur. Tout ceci, ce sont des croyances qui n'ont rien à faire dans le cœur d'un croyant ni d'une croyante. Ce sont des croyances polythéistes. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وما أصابه يعني الإنسان من الأذى فهو بأسباب أعماله السيئة لا بأسباب الدهر. الدهر ما له تصرف لكن وصفه بالشدة لا يضر. يقول مثلا هذا زمان شديد أو هذا زمان حر أو بارد ما يضر هذا ولكن السب هذا هو المنهي عنه. Et lorsqu'on est touché par une chose difficile, vous l'avez saisi, vous l'avez compris, vous le savez déjà en vérité, ce n'est pas dû à tel ou tel jour, ou telle époque, ou telle période, ou telle météo. Non, ceci découle de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci découle de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et, bien entendu, de nos péchés. Et, bien entendu, de nos péchés. Ceci découle de nos péchés. Et ceci n'a rien à voir avec les jours qui passent, les nuits et les jours qui s'alternent, le temps qui passe, ni la météo. Donc, il ne nous est pas permis d'insulter le temps. Mais il n'y a pas de mal à dire, par exemple, c'est une époque difficile, ou c'est une époque de forte chaleur, ou c'est une époque où on a très chaud, où on a très froid. Là, il n'y a pas de mal en cela, car ce n'est juste qu'une description. Mais le fait d'insulter ou de prêter au temps ou à la météo des choses qui ne lui appartiennent pas, car ce n'est qu'une créature, ceci ne convient pas. والله تبارك وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. Allah nous dit dans la sourate Yunus, verset 3, certes votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi, s'est élevé au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala, yudabbiru al-amr. C'est lui qui ordonne toutes choses. C'est lui qui ordonne toutes choses. Lui qui contrôle toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Fattaqullah ya ibadallah. Fattaqullah haqqa tuqatih. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. C'est pour cela qu'on se doit de craindre Allah du plus qu'on le peut, que ce soit dans nos cœurs, nos actes et nos paroles. La crainte d'Allah doit être présente dans nos cœurs, nos actes et nos paroles. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسأله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et Inch'Allah on se retrouve dimanche prochain. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.